On sait que beaucoup d'élèves rencontrent des difficultés en mathématiques, vraiment, mais ce problème persiste depuis longtemps. Et en réalité, la réponse est que la moitié, près de la moitié des élèves ratent leur épreuve de maths du C1D. Ça, c'est des résultats au niveau national. Et clairement, l'autre moitié ayant réussi obtient un score moyen de seulement 50%. Donc, c'est clairement alarmant. Et finalement, les deux raisons que j'ai trouvées à ça, c'est que les bases en primaire ne sont pas assimilées ou sont mal assimilées, ou bien il y a une accumulation de lacunes. Et avec cette crise du coronavirus qui a touché vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'élèves, bah, ça a complètement empiré. Ça a clairement empiré. Et les élèves, finalement, n'ont plus de repères. Ils ne savent plus vers qui se tourner pour se faire aider. Ils perdent une certaine motivation d'apprendre et surtout, ils n'ont plus un certain rythme d'apprentissage. Et à l'école, on n'a pas un enseignement individualisé, personnel, où on vient vraiment voir les difficultés de chaque élève individuellement pour l'aider, surtout en cette période où les niveaux ne sont pas identiques à chaque élève et tous les élèves n'ont pas le même encadrement à la maison. On entre donc dans une situation où l'élève perd toute motivation et finalement cela peut aussi créer des tensions à la maison. Camille, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, au niveau du fait de ce que tu disais que ce n'est pas individualisé, donc nous vraiment ce qu'on cherche c'est à faire des petites séances avec peu d'élèves, donc maximum 2 ou 3 élèves par séance, pour vraiment les encadrer et comprendre où sont les lacunes, où sont les problèmes et comme tu as dit également que beaucoup de problèmes sont dus aux bases qui n'ont pas été bien comprises, ben on va essayer de revoir tout à la base et ensuite de les encadrer, d'avoir un suivi régulier et de leur redonner de la motivation. Ouais, exactement. Le relais de la motivation. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette nouvelle approche, donc l'école de devoir en ligne, pour créer ce cadre-là. Alors, quels sont les bénéfices concrètement? Ben, ça permet une prise en charge individuelle, c'est rapide et facile d'accès, il y a une certaine autonomie de l'élève, c'est accessible de partout, donc on peut toucher plus d'élèves et donc aider un maximum. Et surtout, on a un encadrement sur le long terme. Ce sera sous forme de sessions de révision d'1h30 chaque semaine. Et ça dépend, donc le jour dépend vraiment du niveau de l'élève. Par exemple, pour les deuxièmes et les troisièmes secondaires, c'est le mercredi. Les quatrièmes et les cinquièmes, c'est le samedi. Et les premières secondaires et les sixièmes secondaires, c'est le dimanche. Donc, maintenant, on va vous expliquer en détail comment se passent les sessions de révision. Oui, donc moi je vais vous expliquer, j'ai tenu ces séances déjà tout ce quadrimestre-ci avec plusieurs élèves qui s'inscrivaient chaque semaine. Donc déjà, le point important, c'est que je suis constamment en contact avec les élèves, ce qui veut dire que tout au long de la semaine, ils peuvent me poser par exemple des petites questions auxquelles ça je pourrais répondre assez vite concernant les séances qu'ils ont eues. Et aussi, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils m'exposent la matière qu'ils souhaitent revoir. Donc, ils me disent, voilà, j'ai vu ça à l'école cette semaine, j'ai un peu de mal, j'aimerais qu'on revoie ça, j'aimerais qu'on fasse tel exercice ensemble. Et comme ça, moi, durant la semaine, je vais préparer les sessions et donc elles seront adaptées aux demandes de l'élève. Donc, ce n'est pas en fait un cours que je prépare auquel les élèves assistent un peu de manière passive. Le but, c'est vraiment que je construise le cours sur base des demandes des élèves. Donc ici, je vais vous montrer un petit exemple de cours que j'ai déjà construit. Donc voilà le plan. Je réalise un plan à chaque fois. Donc comme vous voyez, on aborde plusieurs matières. Donc par exemple, ici, les élèves m'avaient demandé un rappel sur les fonctions et sur les statistiques.
Donc voilà, souvent, je fonctionne par un rappel théorique et des exercices. Et à la fin de chaque séance, j'insiste toujours pour que les élèves posent leurs questions. On ne finit pas une séance tant qu'il y a toujours des questions, tant qu'il y a toujours des points d'interrogation. Donc, il faut vraiment que les élèves quittent la session en ayant bien compris ce qu'on a abordé. Et puis, pour les plus motivés, on reste encore un peu plus longtemps et on résout des exercices parce que c'est vraiment comme ça que l'on intègre au mieux la matière. Donc voilà, ici par exemple, donc dans la suite, on voit, donc ici j'avais fait un rappel théorique, oui, c'était la page après. Voilà, donc ici c'était sur les fonctions. Donc je commence par faire un petit rappel théorique. Là, parfois, la théorie, elle est dure à intégrer parce que c'est des mots de vocabulaire très mathématiques, on ne comprend pas toujours. Donc j'essaye de simplifier un peu cette matière, de leur expliquer avec des mots plus simples, de donner beaucoup d'exemples pour qu'ils comprennent. Donc à la page suivante, on voit notamment, j'essaye d'intégrer des exemples, j'essaye que ce soit le plus parlant possible. Et puis ensuite, ce qui est bien avec SOS Maths, c'est qu'on a un tableau, comme vous pouvez voir ici, sur lequel j'écris, donc vraiment comme quand le professeur est en face de l'élève, et on peut résoudre des exercices. Donc souvent, après avoir fait un rappel théorique, je fais des résolutions d'exercices. Généralement, j'en fais 2, 3, et je vois en fonction de comment réagissent les élèves, est-ce que ça va ou est-ce que c'est un peu difficile. Donc vraiment, on avance à leur rythme. Il y a des sessions où parfois ça va très vite parce que tout le monde suit bien et on peut aller un peu plus loin. Et il y a d'autres sessions où on voit qu'il y a des lacunes. Et donc là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur les rappels théoriques, on essaie de voir ce qui est un peu difficile et on insiste pour que tout le monde comprenne bien. Donc voilà, ici, c'était un exemple d'exercice. Et puis ensuite, j'essaye d'intégrer, on va dire, toutes les 5-6 pages, donc plusieurs fois par heure, j'intègre des quiz. Donc, comme vous pouvez le voir ici, en fait, je pose des questions aux élèves. Donc ça a plusieurs intérêts de fonctionner comme ça. Le premier intérêt, c'est que l'élève, ben, il va interagir avec nous, il va être motivé, il va voir ça comme un petit jeu, donc ça rendra le cours assez interactif. Ensuite, ça va permettre à l'élève de se situer. Donc, il va voir en s'exerçant, ah tiens, là j'ai fait beaucoup de fautes, il faudrait peut-être que je revoie encore cette matière-là. Ou alors, au contraire, il voit qu'il a tout juste aux exercices, ben, c'est qu'il a bien intégré ce qu'on a vu durant la session. Ensuite, moi aussi, ça me permet de voir le niveau des élèves. Quand je vois que tout le monde a tout juste, je demande si ça va et on peut passer à la matière suivante. Par contre, lorsque je vois que 2 élèves ont des lacunes, eh bien, on essaye de comprendre d'où viennent ces lacunes. Et enfin, ben, lorsqu'on s'exerce de cette façon, eh bien, on est de plus en plus habitué à être questionné et donc les examens, les interros ne sont plus aussi stressants vu qu'ils ont été habitués à être testés. Et voilà, lorsqu'ils ont fini une session avec des quiz auxquels ils ont répondu correct pour la majorité, eh bien, ils sont en confiance, ils voient que la matière a été acquise et voilà, c'est vraiment, ça apporte beaucoup de choses aux élèves. Et voilà, à la fin des sessions, je demande toujours s'ils ont des questions. Et on voit qu'au fur et à mesure, les élèves sont en confiance, ils n'hésitent pas à poser leurs questions parce qu'on est toujours par groupe de 2, 3. C'est très sympa comme ambiance et ils n'hésitent pas à m'arrêter à tout moment, à me poser les questions et à expliquer voilà, ce qui n'a pas été, ce qui a été. Et c'est comme ça qu'on fonctionne principalement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors ici, voilà, j'insiste sur le fait que c'est donc adapté à chaque élève. Donc, ce n'est pas un cours de maths que je prépare et que j'impose la matière. C'est vraiment les élèves qui viennent vers moi et qui demandent, tiens, j'aimerais voir telle matière. Ensuite, on est généralement 3 élèves, enfin, il y a 3 élèves pour un professeur, donc pas plus de 4, comme ça on peut facilement interagir. Et surtout à la fin des séances, ils ont l'opportunité de revoir ce qu'on a vu. Donc on enregistre toutes les présentations PowerPoint, on les enregistre et on les envoie aux élèves comme ça. Ils peuvent revoir, ils peuvent poser des questions par email durant la semaine. Et voilà, c'est comme ça. Par rapport à SOS Math, il faut savoir que SOS Math, l'application, la plateforme
été lancé depuis seulement en mars 2020, en pleine crise, et ça a été vraiment l'occasion pour nous de d'aider un maximum, beaucoup d'élèves qui étaient à ce moment-là finalement chez eux, qui n'ont pas nécessairement le contact avec leurs professeurs et qui finalement qui chaque semaine avaient des travaux à faire et ne trouvaient pas des personnes pour les aider. Et donc, nous leur avons vraiment été d'une grande aide. On compte actuellement plus de 60 professeurs qui ont été sélectionnés. On a aidé plus de 100 élèves, des parents et les parents avec qui nous travaillons jusqu'à maintenant et les élèves sont très satisfaits des résultats. Je viens de voir dans le chat qu'il Il y y a a deux quelques questions. questions. Donc, la première question, c'est concernant la durée d'une session. Ouais, Généralement, moi, je donne vraiment une bonne heure de cours, donc 1 heure, 1 heure quart, durant laquelle on fait des exercices et on voit la théorie. Et puis ensuite, la dernière page que vous avez vue, où je demande s'il y a des questions. Mais là, soit il nous reste 15 minutes de questions-réponses, ou soit je donne un ou deux petits exercices supplémentaires pour s'exercer. Donc, généralement, on tourne aux alentours de 1 heure quart, 1 heure 30 par session de révision. combien ça coûte? Donc ici, comme nous l'avons dit, nous, notre intérêt, c'est surtout d'aider un maximum d'élèves et donc leur permettre d'accéder à du soutien scolaire de qualité à moindre coût. On sait, donc, ça n'est pas 35 € par heure comme pour les cours particuliers ou encore chez certains services, mais plutôt 7,60 € de l'heure. Mais on fonctionne sur un forfait par période parce que ça va nous permettre de prendre le temps d'encadrer plus en longueur, donc sur le long terme, l'élève et donc l'aider à combler toutes ses lacunes. Et surtout, en ayant cette période-là, ben, l'élève, chaque semaine, peut venir participer. Donc, c'est un accès illimité, venir participer et donc ne pas accumuler ces difficultés. Oui, ça pousse vraiment à ce qu'on soit le plus régulier possible. L'élève sait que chaque semaine, il peut venir participer à la session et les élèves qui ont suivi, donc, par exemple, cette période-ci, les élèves qui sont venus chaque semaine ont vraiment fait de très bons progrès en participant plusieurs fois, enfin, à plusieurs séances par mois. C'est vraiment la meilleure manière de progresser en étant régulier. Et en effet, et donc, on fonctionne par période. La première période déjà passée maintenant, donc la première période ou premier trimestre. Donc la deuxième période ici où va démarrer en janvier, février. Donc c'est janvier, février, mars, avril. Alors j'ai une question. Est-ce qu'ils gardent le même professeur? Oui. Donc une fois que le groupe est fait avec le même prof, ce sera toujours le même prof parce que ça permet d'avoir une certaine historique de l'élève, clairement. Et donc, pour cette deuxième période, il y a 17 sessions, 25 heures, donc 25 heures et 30 minutes. Pour la troisième période, c'est avril, mai, juin, donc un peu en avril et en mai, en juin, il y a 8 sessions. Euh, Camille, là aussi, il y a une partie de préparation à l'examen. Oui, c'est ça. Ben, la deuxième période, elle est vraiment intéressante dans le sens où on va prendre le problème à la base. On va commencer dès janvier, donc rien ne va s'accumuler et on va avoir un suivi très régulier. Donc ça, elle est très importante, surtout pour les élèves qui ont des lacunes. Et la troisième période, là, je vais un peu plus insister sur encadrer l'élève dans la préparation de ses examens. Donc, on va notamment pouvoir s'exercer sur comment préparer un examen de mathématiques, comment étudier, un peu plus pousser méthode de travail aussi. Donc, comment s'exercer, comment programmer sa session, combien de fois étudier par semaine en fonction
des facilités, des lacunes de l'élève. Donc là, encore une fois, ce sera personnalisé et on va essayer de préparer au mieux les examens durant la troisième période. Avec toujours passer le message de voilà, l'examen, ça reste une évaluation. Le but, c'est de comprendre et nous, on aide l'élève à ce qu'il comprenne au mieux et par conséquent, qu'il réussisse son année. Il y a Ouais. quand même moyen, donc ici, comme on le voit, de combiner donc les deux périodes qui nous restent, à savoir donc la période de révision où on prend la matière à la base et on ajoute la troisième période pour préparer les examens. Donc voilà, il Ouais. faut vraiment voir en fonction de ce que vous cherchez. Est-ce que vous avez besoin d'un suivi pour toute l'année? Est-ce que vous avez plutôt besoin d'un gros coup de pression pour les examens ou est-ce qu'il y a des grosses lacunes et qu'il faut les revoir dès à présent?